Eh bien le bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle critique. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content, on va parler de la série de Ahsoka. Waouh! Quelle série, man! Depuis que ça a été annoncé, je l'attendais avec impatience parce que Ahsoka c'est juste un des meilleurs personnages de Star Wars, quoi. Puis j'avais vraiment hâte de voir ce qu'elle allait faire par rapport à une série Ahsoka. Puis de ce qu'on avait vu dans les bandes annonces, ben on allait avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passait après Star Wars Rebels. Qui est aussi un truc que j'ai adoré parce que Rebels, moi d'habitude je préfère tout ce qui est la République. Fait que dans le fond, où est-ce que c'est Anakin, Obi-Wan et toutes ces choses-là, tu sais, avec Mace Windu et tout ça. Puis d'habitude, moi, les trucs avec Luke Skywalker puis tout ça, ça me fait... Genre, moi, genre c'est bon, là, mais genre j'aimais moins ça. Jusqu'à temps que je vois Rebels. Rebels, ça m'a complètement fait changer mon opinion là-dessus. Fait que, ben, genre, j'aime encore plus la République, mais genre, tout ce qui est. Pas l'Empire, mais. Ben oui, l'Empire, mais la Rébellion, ça a commencé à m'intéresser vraiment plus. Puis dans le fond, j'ai genre vraiment de. Rebels, c'est comme. Entre Clone Wars puis Rebels, je choisis clairement Rebels. Genre, je préfère Rebels way more. Je trouve qu'il y a plus de contenu intéressant dans Rebels. Fait que le fait qu'on ait un personnage que j'aime full, plus une continuité à une série que j'adore, j'avais super hâte pour Ahsoka. Malgré ça, je me faisais pas non plus des trop hautes attentes. Fait que. Mais finalement, j'ai été tout autant. J'ai pas le mot, mais tout autant satisfait de la série. There you go, j'ai trouvé un mot. Ok, comment je peux commencer? Ben déjà, la série en tant que telle, l'histoire, le prémisse, c'est après, dans le fond, la fin de Rebels. Ben, ouais, ça se situe un peu entre la fin de Rebels puis d'autres histoires de Star Wars, en tout cas. Puis, dans le fond, eux autres, ils veulent voir... Ben, en fait, ils veulent empêcher le retour du grand amiral Thrawn, qui est d'ailleurs incroyable méchant de Star Wars. C'est un des meilleurs méchants de Star Wars écrit in general, genre. Puis c'est beaucoup à dire parce que c'est même pas un Sith ou un Jedi, c'est juste un amiral, mais il fait juste peur, puis il est juste vraiment cool, puis intimidant, puis super intelligent. Vraiment un excellent personnage pour de vrai, Thrawn. Fait que c'était plaisant de savoir que, dans le fond, il y a peut-être possibilité de le voir dans cette série-là. Puis comme, ben, on le voit un peu dans les bandes annonces, que on finit par le voir éventuellement. Fait que, I guess, spoiler. Mais c'est ça, fait que, dans le fond, ils veulent arrêter le retour du Grand Amiral Thrawn parce qu'il y a des rumeurs par rapport à son retour. Puis, vu qu'ils viennent de battre l'Empire, ben, le fait que lui revienne, ça pourrait recréer une resurgence de l'Empire. Fait que, pour de vrai, histoire de base, vraiment solide. Ça fonctionne avec le lore de Star Wars. Ça tie back sur les séries parce que là, on voit Sabine dans la série. Ben, Sabine est dans Rebels. Puis le méchant qu'elle affrontait le plus dans Rebels, ben c'était Thrawn. Fait que là, le fait qu'il retourne, tu sais, il y a des liens entre les personnages et tout ça. Ça, c'est super intéressant. Sinon, je dirais les personnages de cette série-là sont assez forts. Il y en a qui sont déjà développés justement à cause de la série Rebels, par exemple, ou Clone Wars pour Ahsoka aussi. Mais il y a des personnages qui sont entièrement nouveaux, qui sont vraiment intéressant. Comme là, si j'ai à en montrer un, là, ben, le fameux El Famoso, Ray Stevenson, qui a joué Baylan Skoll. Il y a eu beaucoup de bonnes critiques par rapport à son rôle. Vraiment, il a fait une excellente job. Puis c'est un peu triste que cet acteur-là il soit mort avant qu'il ait pu voir la réception de son personnage dans Ahsoka, parce que vraiment il a été super bien accueilli comme personnage. Vraiment les gens l'ont adoré, puis honnêtement c'est une bête de performance. Il est vraiment
bien. C'est vraiment un bon rôle, puis whatever. Ça, c'est génial. Sinon, on a son apprenti, Shin Hati, que, excusez-moi, mesdames et messieurs, là, mais il faut que je parle un peu de Shin Hati, là, ici, mademoiselle, là, parce que je vais pas mentir, là. Ouh là là! Ouh là là! Quelle demoiselle! Là! Quelle demoiselle! Mais oui! Mais sinon, en vrai, c'était, ben tu sais, comme, elle est plus apprentie, fait qu'elle a pas vraiment de rôle en tant que tel, parce qu'elle est plus l'apprentie de Baylan. Mais ça reste que c'est intéressant de la voir, parce que tu vois qu'à un moment donné, en fait non, je vais pas le dire parce que ça pourrait être un spoiler, mais en vrai, Shin Hati, ça a été un personnage quand même le fun à voir, je vais pas mentir. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec elle, puis même Baylan Skoll, là, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ces deux-là dans le futur. Fait que ça, nouveaux personnages qui ont été vraiment intéressants, puis leur concept est intéressant parce que lui c'est quelqu'un qui a connu l'Empire, pas l'Empire mais la République. Puis que quand la République est tombée, ben lui, à la place de juste s'enfuir, il a décidé d'être une espèce de... Moi j'appelle ça un mercenaire Jedi, genre. Fait que c'est comme un peu un chasseur de primes, quasiment. Mais Jedi. Fait que super bon concept qu'on n'avait pas nécessairement vu avant. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Sinon, ben Sabine, évidemment, personnage déjà connu de la série Rebels qu'on voit ici. Je vais pas mentir, j'avais déjà un crush sur Sabine dans Rebels. Fait que de la voir en live action là. Oh oui! Non mais regardez-moi cette demoiselle encore une fois là. Waouh! C'est tellement une belle madame. Puis évidemment, après ça, en fait je vais rester comme ça parce que les autres personnages que j'ai à vous montrer, ça va faire la même affaire. Hera Syndulla, bien évidemment. Hera Syndulla, où j'avais aussi un crush déjà dans Rebels. Fait que déjà un crush dans Rebels, puis maintenant c'est un personnage en live action, tout aussi belle aussi. Puis en plus, attends, je veux vous montrer là parce que l'actrice qui fait Hera Syndulla, yes sir. Elle fait aussi d'autres rôles qui ont été quand même assez populaires. Elle a joué dans Scott Pilgrim, puis elle a fait Ramona. Elle a fait Ramona dans Scott Pilgrims, qui était déjà une super belle fille. Ramona. Elle était vraiment cool, Ramona, for real. Sinon, elle a joué dans Birds of Prey, bien évidemment. Elle a fait... mon dieu, Huntress. Ouais, exactement. J'avais quasiment oublié son nom. Mais dans le fond, Huntress, pour ceux qui savent pas. Bang! Quelle femme chaude, quoi. Fait que, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire avec ça, gang? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Regardez, jolie madame. Ouh là là, bien évidemment. Wow, quelle mademoiselle. Puis là, on va revenir à Hera, bien évidemment. Wow, quelle belle demoiselle. Puis évidemment, on va le faire aussi pour ma belle Ahsoka. Est-ce que je l'aime, ce personnage-là? Fait que, wow, Ahsoka, wow, trop belle. En tout cas, fait que c'est ça. C'est les personnages de la série. Ahsoka, tellement un plaisir de la revoir encore une fois. Fait que vous avez compris, j'ai simpé pour pas mal tous les personnages de la série. Mais c'était tous des personnages que j'aimais déjà de base et tout. Fait que ça a fait hyper plaisir. Ok, bon, on va pas passer à la partie spoilers tout de suite, hein. On va discuter. Les combats. Ok, bah déjà, comme j'ai dit, les personnages, tout nice. C'est le fun. Même si c'est des personnages qu'on connaît déjà, les personnages, il y a encore du character development aux personnages, même ceux qu'on connaît déjà, ils apprennent des nouvelles affaires et tout ça, puis c'est super le fun à voir. Sinon, les combats sont quand même bien.
Il y en a qui sont peut-être un peu plus lents que d'autres, mais il y en a qui ont beaucoup d'action, puis ils sont le fun. J'ai vu beaucoup de critiques par rapport au fait que Ahsoka, elle se bat pas comme elle se battait dans, admettons, Clone Wars ou whatever. Je trouve que, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de la critiquer là-dessus, parce que techniquement, c'est une Ahsoka plus vieille. Fait qu'elle est peut-être plus sage aussi, puis elle a appris vraiment d'autres techniques plutôt que d'être fougueuse, puis de slasher partout, puis de sauter partout comme elle faisait dans Clone Wars. Malgré que je peux comprendre un petit peu la critique parce que ça change, dénaturise peut-être le personnage. Mais je trouve pas que c'est encombrant en tant que tel. Je trouve que c'est quand même cool de la voir se battre en général. Pour ce qui est de la progression de la série, c'était bien quand même. Le seul peut-être petit défaut que j'ai à voir, c'est que pour une série qui s'appelle Ahsoka, il y a eu un épisode at some point, je me souviens plus lequel, que legit on la voit une fois dans tout l'épisode, puis c'est genre pour comme même pas genre 5 minutes. Puis après ça, c'est juste sur Sabine. Puis genre j'étais comme ok, c'est intéressant de savoir ce qui se passe avec Sabine. Mais tu sais, c'est une série sur Ahsoka. Là, tu changes un peu, genre, I guess, le rôle principal. Mais, somme toute, ça fonctionnait bien avec la série. Fait que pas vraiment grand-chose à complaindre par rapport à ça. J'ai-tu autre chose à dire? La partie, pas de spoiler. En vrai, là. En vrai... Ah oui, c'est vrai, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que... Il y a des trucs que je trouve qui ont pas été très bien expliqués, que ce soit... genre, au début, à la fin de la série, il y a des trucs que je trouve qui sont pas expliqués. Je vais peut-être en détailler plus dans la partie spoiler. Mais il y a des trucs encore maintenant, genre j'arrêtais pas de faire des recherches en ligne même, puis j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse à ces questions-là, puis ça me titille un peu, fait que je pense pas en plus qu'on va recevoir les infos par rapport à ça non plus, ces trucs-là qui me titillent. Fait que c'est un peu triste, mais en vrai ça va. Puis un autre truc que j'ai trouvé un peu stupide, I guess mini spoiler, mais genre vraiment de rien. Dans le combat final, je dirais pas c'est qui contre qui, mais dans le combat final, il y a à un moment donné, ils sont encerclés par genre t'as les deux qui se battent au centre, puis ils sont encerclés par des Stormtroopers. Puis genre les Stormtroopers ils font juste les regarder. Puis je suis comme dude, genre pourquoi les Stormtroopers ils shootent pas genre l'ennemi pendant que genre ils se battent, tu sais. Genre pourquoi ils shootent pas leur ennemi pendant qu'ils se battent. C'est comme genre y a pas de notion tant d'honneur chez les Stormtroopers en tant que tel. Fait que je comprends pas pourquoi ils ont juste comme pas essayé de l'arrêter puis de tirer leur ennemi pendant qu'ils combattaient. Fait que genre, je suis comme, ok, genre, whatever, comme, I guess on va let it slide, mais genre, je trouvais que c'était inconsistent. Puis il y a un autre truc que je vais détailler dans la partie spoil aussi, que je suis comme, ah, ok, ça s'est développé vite, quoi. Ça s'est développé vite. Fait que je pense en vrai, c'est pas mal ça. Fait que, vraiment, sans plus tarder, spoiler alert. Puis bien sûr, avant de passer aux spoilers, je rappelle mon Twitch, si jamais vous voulez, dans le fond, discuter avec moi des films, des séries, d'animés ou juste venir me voir gamer. Je risque en plus d'en faire un live aujourd'hui parce que mon cours a été annulé, fait que ça c'est génial. Puis je crois que c'est ça, quoi. Fait que, yeah, I guess on va passer à la partie en spoiler, quoi. Bon, ok, ben premier, on va revenir à ce que j'étais en train d'expliquer. Pas les Stormtroopers, mais un truc qui s'est développé vite. Je parle de le pouvoir de la force de Sabine. J'aurais aimé que, tu sais, vraiment, on le voit grandir petit à petit. Mais, genre,
je trouvais ça un peu ridicule parce que elle arrive, genre, puis comme là, elle est pas capable depuis le début. Puis là, elle arrive, elle fait ça, puis genre, je suis comme, ok, good. Elle pogne son sabre laser. Fait que je suis comme, ok, c'est une base, quoi. Elle pogne son sabre laser. Puis la scène directe juste après, c'est Ezra qui saute, puis genre, elle pousse Ezra avec la force. Je suis comme, dude, elle vient d'apprendre à utiliser la force, puis vous lui faites faire un feat comme ça, genre, je suis comme, non, genre laisser, tu sais, comme mijoter un peu le fait qu'elle commence à, tu sais, savoir comment la force ça fonctionne. Mais là, elle fait juste genre un truc, puis après ça, pouf, Ezra il part lui. Puis ça m'envoie vers le prochain sujet. Ezra est de retour, ça fait plaisir de le voir. Seul truc que je suis un peu déçu par contre, c'est qu'on l'a pas vu avec son fameux sabre laser vert. J'aurais bien aimé le voir se battre avec son sabre laser vert. Par contre, on le voit avec un sabre bleu construit avec la même hilt que Kanan, qui était son maître. Fait que ça, c'est super référence. Puis on entend parler de Kanan. Ça fait hyper plaisir. On voit dans son combat que c'est on va dire, ben oui, c'est un Jedi entraîné. Par contre, tu vois que ça fait longtemps qu'il s'est pas entraîné parce qu'il y a des fois où est-ce que, admettons, il se serait facilement sorti de la situation, mais vu qu'il est pas entraîné, ben il est un peu faible face à ça. Puis en vrai, c'était, je pense, une bonne addition parce que c'est juste un petit détail vraiment le fun. Sinon, je parlais de Tron tantôt. Tron, super cool le personnage. C'était bien de le revoir lui aussi. Puis, ouais, c'est ça. C'était bien de le revoir. Puis, genre, ils ont bien, je trouve, réussi à garder le personnage le plus fiable possible. En gros, parce que, genre, tu sais, à un moment donné, les Jedi, ils viennent pour déjouer son plan. Puis même quand ils réussissent à déjouer son plan, il réussit quand même à rester calme, puis à planifier, puis tout ça. Genre vraiment, ça fonctionne super bien parce que c'est comme ça que le personnage il est méthodique, il réfléchit à ses plans, il fait ses plans comme il faut. Fait que vraiment super plaisant de revoir Tron, puis l'acteur il joue bien, puis il est vraiment cool à voir en live action. Sinon, bien évidemment, je pense que le highlight de la série, bien évidemment, c'est épisode 5 de la série. Ah mon dieu, le fameux épisode 5, gang. Bon là j'ai une annonce, fait que je vais vous la montrer après l'annonce. Mais pour ceux qui ont vu la série, vous savez de quoi je parle. Je vais en parler tout de suite pendant que l'annonce elle joue là. Quel plaisir de revoir Hayden Christensen encore une fois reprendre son rôle de Anakin. Oh mon dieu, ça fait tellement du bien là de le voir. Puis les références à Clone Wars, puis voir toutes les comment je dis ça? Oh my god, ok, ils ont vraiment rien montré là-dedans. Ahsoka, épisode 5. Attends, je veux plus genre celle-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on voit Ahsoka jeune dans les Clone Wars. Puis on voit vraiment les troopers. On voit même Rex at some point. Puis lui, on le voit enfin en live action avec son armure de fucking Clone Wars. Ça fait super plaisir à voir en vrai. Puis vraiment, c'était vraiment le best piece of Star Wars content depuis un instant. C'est ça que Star Wars c'est supposé être. C'était vraiment génial. Puis là, tu vois que
ils réussissent à finir la formation d'Ahsoka. Puis là, il y a les transitions comme quoi, tu sais, on le voit en Darth Vader des fois. Ça, c'est génial. Puis là, je parlais de Rex, justement. Par contre, dans cette scène-là, je dois avouer, les combats de Ahsoka, pour ceux qui chialaient comme quoi elle était pas agile, puis tout ça, on l'a bien vu là-dedans. Mais Rex, bien évidemment, ça a fait super plaisir de le voir. Mais, tu sais, là, on peut la voir un peu se battre, là. On voit qu'elle est vraiment fougueuse et tout ça, là. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool à voir. Puis sinon, moi, un truc qui m'a vraiment fait triper, là, vraiment, c'est de voir Anakin, genre, comme, pas encore en Darth Vader, là, puis avec un sabre rouge. Oh, mon Dieu, ça m'a tellement fait plaisir de voir ça. Juste Anakin méchant, genre, comme Anakin, tu sais, comme Anakin épisode 3 vers la fin, mais à la place que son sabre soit bleu, comme il l'est dans la bataille, ben il est rouge pour vraiment représenter qu'il est méchant. Ah, ça m'a tellement fait plaisir à voir, là, pour de vrai, là. Puis, genre, là, encore une fois, là, wow. Et ça, là, vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a donné tellement de plaisir. Puis, évidemment, on le voit que, genre, Ahsoka, elle tourne un petit peu du côté obscur à un certain point aussi. Juste ici. Puis, dans le fond, c'est ça. La leçon qu'elle apprend, c'est que c'est toi qui décides si t'es gentil ou pas. C'est la décision revient à toi. Puis en plus, ben c'est ça, c'est quoi? C'est d'apprendre... ben c'est de finir son entraînement de Jedi, quoi. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Le seul truc que j'aurais à dire encore, c'est en vrai, le ending de la série, c'est pas du tout le ending que je m'attendais. Il y a une partie de moi qui trouve ça cool, une partie de moi qui trouve ça pas cool. Parce que j'aurais aimé que toute la gang de Rebels soit réunie ensemble une fois pour tous. Mais le fait que Thrawn à la place revienne, eh ben, je trouve que ça fait vraiment tellement de possibilités pour qu'est-ce qui va se passer plus tard dans Star Wars. Puis là, ça reste à voir. Est-ce qu'ils vont essayer de retourner chercher Sabine et Ahsoka sur la planète? Je sais pas. Puis on va peut-être enfin voir. Je pense que ça va être la première fois en vrai s'ils font une saison 2 ou une nouvelle série par rapport à ce qui va se passer avec Thrawn et tout ça. Mais on risque de voir enfin c'est Dathomir, je pense, la planète. Ouais, c'est ça. C'est Dathomir, donc la princesse, pas la princesse, mais dans le fond, la planète avec les espèces de sorcières rouges, qui est vraiment cool en vrai, parce que c'est une planète, tu sais, que vraiment, il y a plein de choses intéressantes un peu qui se passent là-dessus, puis on n'en a jamais vraiment parlé autre que dans les trucs on the side de Star Wars. Fait que ça va être cool de voir un peu plus sur le côté ensorcelé, magie de Star Wars. Fait que j'ai extrêmement hâte de voir où est-ce que Star Wars s'en va. En même temps, ça fait peur. Parce qu'on veut que ça reste d'une aussi bonne qualité que ce l'est maintenant. Fait qu'on verra. Mais pour ma critique, ça va être ça right now. Puis, eh bien, j'espère que vous passerez une belle journée. Merci encore une fois d'avoir regardé ma critique. Je rappelle, mon Twitch pour venir me voir jouer ou juste pour parler avec moi, ça me fait super plaisir. Ça va être ça pour ma critique. Merci encore une fois d'avoir regardé. C'était Peter sur A4. Je vous laisse. À la prochaine, les amis.